Bonjour mes chers amis du signe du taureau. C'est avec vous qu'on achève le mois d'avril. Pardon pour ce retard accumulé, mais ceux qui savent évidemment savent que j'ai été un peu souffrante. Et comme ça va mieux, écoutez, je profite pour finir comme je peux les tirages du mois d'avril et nous enchaînons bien sûr avec ceux de mai aussitôt après, je vous rassure. Alors je vous présente aujourd'hui le tarot, l'oracle plutôt même de François Joly. Alors, ce sont des cartes qui ont été tirées de ses propres peintures. François Joly est peintre et vous voyez ces magnifiques détails de ses peintures. Il y en a évidemment beaucoup, hein, bien sûr. Donc, je ne peux pas toutes vous les montrer, bien évidemment, mais sachez qu'elles sont possiblement, vous pouvez vous les procurer en me faisant un petit message. Et bien sûr, pour François Joly, je vous en reparle en deux mots. Il est peintre et il me fait l'amitié de me partager cet oracle qu'il a créé d'après ses peintures. Alors pour la petite histoire, François Joly est mon jumeau astrologique et il est né le 29, enfin comme moi en tout cas, même jour et même, on va dire même jour et même mois. Donc du coup, on est un petit peu reliés par des expériences assez spéciales, on va dire. Et alors certaines cartes sont à l'envers, donc je les remets à l'endroit. Et en tout cas, nous allons faire une vidéo explicative, lui et moi, alors je vous le dirai en temps voulu, bien sûr. On va procéder à la coupe pour l'instant, pour vous mes amis taureaux. Pour vous mes amis taureaux, qu'est-ce que ça augure cette période du mois d'avril, même si elle est largement commencée, on s'en doute. Alors, causalité à gauche. Causalité. Réaction en chaîne. Un grain de sable peut arrêter l'engrenage. Toute action implique des conséquences. Autrement dit, il y a ici des choses qui sont récurrentes et qui viennent tout le temps vous retrouver. Alors ça a été votre lot, peut-être pendant les mois précédents. Et pour l'énergie qui arrive maintenant, c'est le refuge, besoin de se poser, lieu de sécurité, introspection. Donc, on va vers quelque chose qui est moins inquiétant et un peu plus apaisant. En gros, c'est un peu ce que vous quittez pour aller vers autre chose, d'accord? Donc, soyez quand même déjà un petit peu apaisé par rapport à ça et donc déjà un petit peu plus serein, les amis taureaux. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai dû reculer un peu ma caméra. Alors, on va maintenant procéder aux 12 maisons astrologiques. On va étaler nos 12 maisons. La maison 1, la maison 2, voilà. Et là, nous allons voir un petit peu le climat général pour cette maison 12, pour cette maison, ces maisons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, disais-je. La 12, vous vous souvenez que c'est le frein, hein, je le redis parce que il y a des personnes qui ne connaissent pas cette chaîne, mais vous savez comment ça résonne pour certains d'entre vous ou pas, hein, en fonction de vos facilités à comprendre tout cela, bien sûr. Hein. Et voilà la dose qui est sortie toute seule. Quelquefois elle tombe, même si je n'aime pas quand elle saute personnellement. C'est pas pour ça qu'elles sont les plus importantes, mais enfin voilà, chacun fait un peu comme il veut. On tirera la 13e carte toujours pour tout à l'heure. On le fera tout à l'heure avec le tarot de l'oracle de François Joly. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai une toute petite voix. Une maison 1 avec des questionnements, je dirais, mais pas forcément des actes concrets. Autrement dit, vous avez un mois d'avril quand même qui se dessine. Ça tire vers la fin de quelque chose. On sent que vraiment, là, ça a été laborieux. Il y a des choses qui ont traîné. Vous voyez, on parlait d'engrenage tout à l'heure et de causalité. Bon, ça a été un peu long, ça a été un petit peu difficile. Et aujourd'hui, regardez, la libération, la voilà en fait. On a parlé tout à l'heure d'une espèce de... alors, c'était comme carte, je m'en souviens plus trop, mais c'était plutôt la carte
peut-être elle sera ici. La causalité. Et je me souviens qu'on allait sur le refuge, c'est ça. Le refuge, oui, c'est un peu cette étoile, c'est-à-dire l'aspect spirituel, l'aspect doux, l'aspect de se prendre en charge, l'aspect de commencer à s'occuper de soi, comme si vous aviez suffisamment eu de pénibilité par rapport à des obstacles. On voit bien ici le côté obstacle. Ça s'arrête tout ça, hein, ça commence un peu à se dégager. Hein, c'est un ciel qui se dégage, on va dire. On parle de refuge, on parle aussi peut-être de se reposer. Alors, votre frein ici, c'est le pape. D'abord, c'est un mental qui est un petit peu toujours à se questionner, à ne pas vouloir arrêter vous voyez, de critiquer les choses. Hein. Donc, peut-être qu'il faudrait pour vous, je pense que ce serait nécessaire en tout cas de commencer à accepter. Alors, je parle d'épreuves, parce que c'est vraiment en termes d'épreuves ici, hein, le pape souvent vient signifier les épreuves. Acceptez ces épreuves que vous vivez comme autant d'aide spirituelle sur le chemin. Autrement dit, vous avez une pierre qui va peut-être vous... Bon, je vous prie de m'excuser, il y a eu un petit bug parce que il y a le son de ma vidéo qui a commencé à devenir un peu n'importe quoi. Il y a une petite publicité qui s'est glissée dans notre jolie musique de flûte. Donc voilà, ça m'a un petit peu désarçonné, j'avoue. Je préférais couper la vidéo. Alors, on parlait tout à l'heure le fait d'être dans les épreuves, de comprendre pourquoi elles sont importantes et qu'est-ce qu'elles vont créer en nous. Ben, elles vont créer tout simplement de la connaissance, ces épreuves. Hein, je ne sais pas si on avait commencé à dire autre chose là-dessus. Ça ne revient pas tout de suite, mais c'est vrai que vous devez accepter et vous êtes à la fois, dans votre vie, si vous voulez, grosso modo, vous êtes à la fois celui qui est enseigné et celui qui enseigne. Vous pouvez être les deux. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais vous vous prenez pour un élève perpétuel et vous êtes, bien sûr, nous sommes tous des élèves perpétuels puisque nous apprenons les choses dans la vie, heureusement d'ailleurs. On n'est jamais parvenu à rien, vous savez bien. Mais vous avez aussi un côté sage, un côté maître de vous. Vous ne vous en servez pas encore assez et c'est dommage, il faut arriver à vous faire confiance. Dans le monde du travail, par contre, ici, on a un engagement qui va être pris. Alors pour certains, ça va être le contraire, ça va être un désengagement. Une personne qui démissionne, une personne qui change de patron, qui change d'équipe, qui change de façon de travailler même. Hein. Ça peut être vous, ça peut être vos amis, ça peut être les personnes de votre entourage. Dans tous les cas, c'est toujours quelque chose qui est en mouvement. Qui est en mouvement, ça peut être une entreprise qui change aussi d'endroit, vous voyez ce que je veux dire. Attendez-vous à des mouvements comme ça. Si vous ne travaillez pas, alors lisez cela comme étant, ça fait partie de votre quotidien. C'est un quotidien qui bouge, c'est un quotidien où on va aménager des espaces de changement. Parce que on a envie peut-être, hein, tout simplement, d'aller prendre des façons de faire qui ne sont pas les vôtres, mais qui vous ressemblent. Mais chez d'autres personnes, des coachs par exemple, vous voyez, qui vous diraient comment orienter votre maison, comment mettre une déco dans la maison, vous voyez, du feng shui, enfin je ne sais pas, des choses comme ça. Hein. Au point de vue relationnel, pour vous, mes amis taureaux, c'est pas brillant au sens des festivités. On ne peut pas dire que ce soit un mois très jouissif. Par contre, vous avez certainement des amitiés qui se prolongeront, des amitiés qui se fortifieront, des amitiés même qui sont étonnamment contrastées avec vous. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes artiste et vous allez être très 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 ami avec un scientifique qui ne vous ressemble absolument pas, mais qui va vous apprendre beaucoup de choses de par sa nature, de par sa façon d'être. Hein. On avait déjà un petit peu ça ici, mais là on le retrouve encore. Ça peut être aussi quelqu'un qui est plus âgé que vous alors que vous êtes très jeune, ou le contraire. Une amitié étonnante, une amitié qui coulait pas de source. Quoi. Vous savez, des fois on dit ces deux-là ils ne peuvent pas s'entendre, mais justement là c'est le contraire. Ils vont s'entendre, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en route.
La maison 4, vous le savez, c'est le foyer. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Il peut y avoir des soucis. Alors, le papa, la maman, la grande soeur, le grand frère, vous voyez, le fils, la fille, enfin, toutes les personnes qui vivent dans votre foyer. Il peut y avoir des problèmes de santé, ça c'est sûr, c'est malheureusement possible, en tout cas, je ne dis pas que c'est certain, hein, jamais de la vie. Heureusement, nous avons toujours une part de libre arbitre. Et ce qu'on pourrait vous dire, c'est que les choses paraissent difficiles à s'enclencher positivement, mais avec l'étoile, il y a une protection. Avec l'étoile, il y a une protection. Donc, soyez quand même assurés que les choses s'arrangeront. Hein, même s'il y a un petit moment où il faut se soigner, effectivement, peut-être prendre soin de soi, faire des petits bandages, éviter de faire de folie quand vous faites du sport. Hein. Là, vraiment, je parle de toutes les personnes qui vivent dans votre foyer. Hein. La maison 5, la maison des amours, il y a un renouveau. Enfin, en tout cas, s'il n'y a pas de renouveau immédiat, il y a un désir de renouveau. Ça peut être un couple qui s'est déchiré et qui revient, qui se reconstruit, mais en mieux, qui ne veut pas du tout la même chose que ce qu'il avait avant. Il veut autre chose. Donc, s'il s'agit de cela, écoutez, voilà, ça pourrait être comme ça que la relation peut se dessiner. Maintenant, s'il s'agit de quelqu'un de célibataire, hein, si vous êtes célibataire, attendez-vous quand même à voir arriver quelqu'un. Alors, encore une fois, quelqu'un qui ne vous ressemble pas. Quelqu'un de plus âgé peut-être même. Hein. Alors, pour une femme, ce serait comme un papa, et pour un homme, ce serait comme une maman. Vous voyez, quelqu'un qui est un peu maternant, hein, peut-être. Vous avez aussi dans les projets, alors là, ça va toucher plus le futur, toutes vos projections sur le futur, sur les choses de la vie, sur ce que vous voulez vraiment. Et on a la roue de la fortune qui nous amène toujours ce mouvement. Alors, on avait tout à l'heure une carte un peu compliquée, hein, quand on parlait de la première carte de, vous voyez, c'était pas celle-ci, pardon. La causalité. Vous vous souvenez qu'on a parlé de, vous voyez, la roue est là, et la roue est là. Hein. Pour moi, ça évoque un peu les mêmes choses, c'est-à-dire que le grain de sable, il peut arrêter l'engrenage, oui, mais qui est-ce qui le met, le grain de sable? Ça ne va pas être le voisin, hein, ça va être que vous. Hein. Donc, il y a des projets qui sont voués à casser vos habitudes. Par exemple, si vous avez l'habitude de vivre à la montagne, je dis évidemment n'importe quoi, ce qui me vient comme ça, mais ça peut être par exemple, je vais changer, je vois bien que c'est pas mon truc, je vois bien que ça marche pas, je vais m'orienter vers la mer. C'est peut-être la mer qu'il me faut, parce que la mer, il y a du vent, enfin vous voyez, ça peut être ça peut être autre chose, ça peut être 10 000 choses. Mais dans vos projets, il y aura quelque chose qui va venir mettre un grain de sable, ça c'est sûr, pour switcher un peu le sens de la roue, peut-être aussi, hein, pour changer de cap. Moi, je pense qu'il y a un côté changement de cap ici pour certains. Évidemment, ça ne parle pas à tout le monde, hein, je peux le comprendre. C'est logique, vous êtes des centaines à regarder les vidéos. Donc évidemment qu'au bout d'un moment, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, ce qui est normal. Mais regardez quand même la vidéo de l'ascendant. Je fais un petit break pour vous dire quand même qu'on aura bientôt les tirages au sort des 4 gagnants. Donc n'oubliez pas de me faire un petit commentaire, même pour me dire bonjour ou autre chose, peu importe ce que vous voulez. Parce que quand vous faites des commentaires, je récupère les noms des personnes qui font un commentaire, je les mets dans un petit chapeau et vous serez tiré au sort le jour J de l'abord des 3000 personnes sur la chaîne pour avoir 4 gagnants, chacun dans un seul élément, bien sûr. Hein, un taureau, une personne signe de terre, une personne signe d'air, une personne signe d'eau et une personne signe de feu. Donc 4 gagnants. Voilà. Ceci étant dit, on continue avec la justice en maison 2 et on a une carte assez sérieuse, assez, on pourrait dire même, pas ennuyeuse, mais on parle de tracasserie là par rapport à l'argent. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui est grave, d'accord? C'est juste que c'est un petit peu embêtant. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de grave. Il n'y a jamais rien de grave. Nous sommes tous vivants et c'est merveilleux. Regardez, en plus, ça s'arrange. On a même quelque chose qui paraît difficile. Par exemple, vous recevez une lettre du notaire de votre maman pour vous dire des choses qui ne vont pas vous plaire. Mais au bout du compte, ça vous ouvre sur quelque chose de nouveau. Sur autre chose, en fait. Donc voyez plutôt le verre à moitié plein là qu'à moitié vide. Cela dit, ça n'empêchera pas qu'il va falloir monter un dossier, créer des dossiers,
rechercher dans des dossiers sur votre ordinateur, dans votre maison, des documents qui ont un peu, voilà, qui sont pas forcément visibles à l'œil nu, et que vous allez devoir chercher pour répondre à des attentes administratives. Ça, c'est votre mental, mes amis. Waouh! Alors là, j'ai envie de vous dire 2 fois waouh. Le soleil et le chariot, ça nous augure quoi finalement? Ça nous augure un mental vraiment, vraiment à toute épreuve. On a des jours là qui viennent devant nous qui sont assez bénéfiques, assez positifs. On retrouve vraiment de la fraternité autour de nous et ça nourrit le mental, ça nourrit le côté positif, j'ai envie de dire mindset, vous voyez même. C'est-à-dire votre capacité à avoir un côté positif dans la vie. Il va y avoir des retrouvailles avec un frère ou une sœur, en tout cas c'est positif aussi. Et il y a même une association possible avec lui ou elle, mais avec une certitude que ça va marcher. En tout cas, si ce n'est pas vous qui le pensez, ce sera lui. Mais il y en a un des deux qui va emmener l'autre, ça c'est sûr. Il y en a un des deux qui va aider l'autre à avancer. Vraiment, il y a un côté... c'est pas grave si tu tombes, moi je suis toujours là. Et puis le lendemain, c'est lui qui tombe et c'est moi qui suis là, etc. Vous voyez? Une fraternité peut-être qui est bienveillante et qui vous tient la main. Hein. Vraiment, c'est assez intéressant, c'est assez beau. Alors, on va regarder la 13e carte du jeu, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait... je vais devoir les remélanger parce que j'ai pris tout à l'heure une carte dedans. Enfin, on a regardé dedans pour rechercher ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Alors, l'oracle de François Joly, la 13e carte, la carte qui va être la carte... ce sera celle-ci, hein, du coup. S'abandonner. Vous voyez, c'est vraiment pas la peine de vous embêter la vie pour ce moment, là en ce moment, parce que on a la carte de l'abandon, le lâcher prise. Et il est temps de prendre un temps de repos, accepter de l'aide bienveillance, de l'aide bienveillante, pardon. De l'aide bienveillante, oui, on voit bien ici que c'est clair qu'il y a, vous devez prendre le repos. On a vu tout à l'heure aussi la carte du repos quelque part, hein, c'était ça. Donc là, on vous le redit. Vous allez vers ça, vous devez construire ça, vous devez construire une aire de repos pour vous en ce moment. Et ça va se faire, c'est en train de se faire, le mental revient, le mental positif revient. Donc ne vous inquiétez plus, mes amis taureaux, je pense. Hein. Regardez aussi bien sûr le tirage de l'ascendant. Alors pour tous ceux qui ont des enfants, ben, nous allons parler du premier enfant, qui est donc quelqu'un qui est en train de vouloir refaire une nouvelle vie, des nouvelles donnes. C'est plus acceptable pour lui qu'on puisse se critiquer les uns les autres. Il veut juste se débarrasser de ça. Il voudrait qu'autour de lui, il n'y ait plus de critiques. Et que ce soit envers lui ou envers les autres, même lui, hein, il n'a plus envie d'être critique vis-à-vis des autres. Il sent que là, il y a quelque chose qui se passe, qu'il est passé à autre chose. C'est comme une renaissance à lui-même. Alors, adaptez-le à l'âge de votre enfant, bien sûr. Pour le deuxième enfant, on a une personne plutôt bourrue, plutôt, on va dire pessimiste dans l'ensemble. Mais ça peut être un pessimisme qui cache quelque chose de profondément sérieux, de profondément constructeur. Vous savez, il y a des gens, ils n'aiment pas parler de leur projet parce que s'ils en parlent, ça leur porte la poisse. Enfin, ils ont l'impression de ça. Et en fait, c'est un petit peu ce que je veux dire. Ce deuxième enfant, c'est un peu ça. C'est un peu, j'ai envie qu'on me fiche la paix, j'ai pas forcément envie d'en parler parce que je sais que si j'en parle, ça peut être mauvais pour moi. Donc peut-être qu'il faut respecter ce silence ou cette solitude parce que ça va donner suite, je pense, à une construction concrète de quelque chose qui va tenir la route sans doute. Mais ça mettra du temps pour lui en tout cas. Il y a un rapprochement avec le papa, hein, avec ce deuxième enfant. Un rapprochement parce que papa va pas bien, ou alors parce que papa va bien et que ça se passe bien, hein, d'accord? C'est pas forcément dans un seul sens. Le troisième enfant, c'est quelqu'un qui réussira, je pense, ce qu'il est en train de mettre en place. Il y a une vigueur qui est revenue, il y a quelque chose qui est très positif chez lui, il y a une acceptation des données, il y a un positif et il y a aussi quelque chose qui nourrit aussi son côté positif. Alors je ne sais pas ce que ça peut être l'amour pour certains,
Et ça peut être aussi les accords parfaits qu'il a menés avec quelqu'un d'autre, avec une tribu de gens, hein, je ne sais pas, un groupe de gens, un groupe auquel il y a beaucoup, qui sont assez fraternisants aussi, et ça lui fait du bien, donc ça le fait avancer. Pour le quatrième enfant, attention au déséquilibre. Alors déséquilibre, quand je dis ça, je parle d'équilibre, il se met peut-être en danger lui-même à courir beaucoup, quelqu'un qui court, quelqu'un qui n'est pas posé, hein. Donc peut-être qu'il faudrait l'aider, lui, à essayer de, je ne sais pas, d'organiser un petit pique-nique avec lui pour se poser un peu les fesses dans l'herbe et refaire le monde, par exemple, pour arriver à canaliser les choses, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose de... C'est un peu agité, donc il a un mental un petit peu agité, hein. Quant au physique, évidemment, ça va dépendre s'il est sportif ou pas, mais quand bien même, il y a des personnes qui seront concernées pour qui ça ira très très bien, et d'autres qui sont concernées pour qui ça ira peut-être moins bien parce qu'il sera un peu casse-cou. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà mes chers amis, j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. On va se retrouver pour la période de mai tout bientôt, et bien avant, je vous fais la coupe bien évidemment. Je ne vous oublie pas, et là, je vous promets, ça ira beaucoup plus vite. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.